il devient pathogène, donc il entraîne l'obésité. Parmi les facteurs favorisants, il y a l'obésité, parce que chez un obèse, il y a plusieurs plaies cutanées, la macération, l'humidité, grossesse, on va voir pourquoi grossesse, le diabète, corticothérapie, traitement immunosuppresseur, traitement hormonaux, contraception orale. Il y a d'autres, il y a cancer, hémopathie, donc toutes les maladies immunodéprimantes favorisent que le candida albicans, qui est sa prophète, devient pathogène dans notre organisme. Les aspects cliniques de l'atteinte de candida. Le candida va entraîner des intertrigos, des onexis, périonnexis candidosiques, déjà vu dans le premier type de patient qui consulte pour l'atteinte cutanée superficielle. Maintenant, l'atteinte des candidoses muqueuses, perlèche candidosique. Le perlèche candidosique, c'est l'atteinte des commissures labiales par des fissures qui sont douloureuses et sointantes. Et il faut penser au candida et il faut penser aussi au syphilis comme diagnostic différentiel. Le stomatite candidosique, l'exemple type, c'est l'exemple d'un nourrisson qui refuse la succion de mamelon de sein de sa maman. Quand on aperçoit la bouche de nourrisson, on aperçoit une inflammation générale de toute la bouche, de toute la muqueuse, de la face interne de la joue, de la voûte palatine, inflammation des gencives, et on voit aussi que la langue devient dépapillée. Avec la muqueuse de la face interne de la joue, on trouve des érosions avec des enduits blanchâtres. Vulvovaginite, les candidoses muqueuses entraînent des vulvovaginites candidosiques. Elles sont fréquentes chez la femme enceinte. Pourquoi chez la femme enceinte ils sont fréquents? Parce que au moment de la grossesse, le taux d'oestrogène augmente. L'oestrogène, quand il augmente, il va agir sur un bacille de Derla qui existe au niveau, qui vit comme ça, profite au niveau de la muqueuse vaginale. Et ce bacille, il transforme le glycogène en acide lactique. Donc, quand l'oestrogène va augmenter, il va transformer plus de glycogène en acide lactique et le milieu vaginal devient plus acide. Et quand le milieu est plus acide, il favorise la pullulation de candidose. C'est un terrain favorisant pour le candida albicans pour devenir pathogène et va donner comme tableau des pruries vulvaires, une perte vaginale et des brûlures. Quand on pose, c'est difficile de poser le spéculum chez ces patients. Quand on aperçoit la muqueuse vaginale, il est très inflammé avec des érosions aussi recouvertes par des enduits blanchâtres. Et enfin, pour ces atteintes des candidoses muqueuses, il y a la balanopostite. C'est une atteinte de la verge de l'homme. Il commence par un érythème. L'érythème va évoluer, donner une vésicule au pustule. Après érosion, enfin, elle va être recouverte par un enduit blanchâtre. En résumé, ces deux types de patients, les patients qui se présentent pour une infection exclusivement superficielle, c'est-à-dire cutanée, et les malades qui consultent aussi pour l'atteinte cutanéo-muqueuse, ces pathologies sont de plus en plus fréquentes et peu graves et se traitent. Mais si récidive, si le malade revient à chaque moment pour des récidives de son infection mycosique, donc ici il faut lier et il faut souvent chercher une immunosuppression. Il faut souvent rechercher une maladie immunodéprimée. Troisième malade, ce sont des mycoses profondes. On va citer ici trois exemples. Ce sont des malades de réanimation. Le candidose disséminé, voilà qui devient pathogène. Chez un malade immunodéprimé, localisation nombreuse, oculaire, osseo-articulaire, cardiaque, urinaire, pulmonaire, cérébrale, septicémique. Il y a l'aspergillose, surtout chez les immunodéprimés, c'est une mycose pulmonaire.
les spores aériens, surtout chez les malades qui présentent dans les antécédents une infection à tuberculose avec formation d'une néocavité. Ces spores aériennes inhalées vont aller se stagner dans la néocavité formée par la tuberculose. Elles vont entraîner des symptômes à type d'hémoptysie. La cryptococcose, c'est une spore inhalée aussi dans des foyers pulmonaires, dissémination hématogène et envahissement méningé. Donc, ces derniers types de malades mycoses profondes sont souvent graves et mortels et rapidement évolutifs car ils surviennent chez le patient immunodéprimé. 10% des infections nosocomiales, 10% des malades qui séjournent au niveau de la réanimation pour des affections immunodéprimantes sortent avec eux une infection nosocomiale de ce genre, candidose disséminée, aspergillose, cryptococcose. Diapo s'il vous plaît, c'est une aspergillose pulmonaire, multiples localisations. Diapo s'il vous plaît. Ici, c'est une candidémie, c'est une septicémie d'origine candida. On voit ici les globules blancs. Voilà, il y a des globules rouges avec un noyau sans noyau. Et au centre, il y a des cellules de candida. Ce sont des levures, ce sont des cellules unicellulaires qui disséminent au niveau du sang. L'iatrogénie des antifongiques. On a passé la première partie qui est la clinique, l'iatrogénie des antifongiques. L'apparition des effets indésirables sans mauvais usage des thérapeutiques, c'est-à-dire un malade qui consulte chez un médecin, il suit à la lettre l'ordonnance médicale et après quoi il présente des effets indésirables dus à ces médicaments antifongiques. C'est le premier type. Le deuxième type, ce sont des malades qui ont des effets indésirables dus au mauvais usage thérapeutique, que ce mauvais usage soit le fait de médecin qui n'a pas bien expliqué à son patient le mode d'utilisation, soit par extension d'autres soignants, notamment le pharmacien et l'infirmier, ou encore le malade lui-même par automédication inappropriée ou mauvaise observance de traitement. Les antifongiques systémiques. Il y a les antifongiques systémiques, il y a les antifongiques locales. Les antifongiques systémiques sont divisés en cinq classes. Les antifongiques polémiques, 2 classes, l'amphitérésine B et la nystatine. Il y a la grésiofilvine, les antifongiques imidazolés, la flucytosine et la terminafine. Diapo, s'il vous plaît. On va commencer par les antifongiques polémiques. L'amphitérésine B, parmi ses particularités, c'est un antifongique fongistatique, c'est-à-dire qu'il agit au niveau du métabolisme, et arrête le métabolisme et arrête la croissance de cellules de champignons et laisse à l'immunité d'agir de détruire ce champignon. Et en même temps, il est fongistatique et fongicide, c'est-à-dire il détruit le champignon. Donc, il a les deux actions. Il est indiqué surtout, à noter qu'il est indiqué surtout dans les candidoses, quelle que soit leur localisation. Donc, il n'est pas indiqué dans les dermatophytes. Les candidoses, c'est-à-dire les levures, il agit sur les levures et il respecte les dermatophytes. Il n'est pas indiqué dans les dermatophytes et il agit aussi dans le cas des cryptococcoses et l'aspergillose, c'est-à-dire des mycoses profondes. Les effets indésirables, je ne sais pas, les effets indésirables, les effets secondaires. Il y a 2 types d'effets secondaires. Il y a les types d'effets secondaires dans les formes intraveineuses, et dans les effets secondaires, il y a 2 types de formes. Il y a la forme intraveineuse et la forme orale. La forme intraveineuse qui présente beaucoup de problèmes. L'exemple des effets indésirables, il entraîne une thrombophlébite, l'hémorragie digestive, fièvre, frisson, myalgie urticaire. Des cas d'hypertension sont signalés, l'hypokaliémie,